Salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle recette de Sanji les gars qui est entièrement consacrée à de la pâtisserie. C'est la toute première fois de ma vie que je vais faire les gars cette pâtisserie en votre compagnie. Ce n'est autre que le fameux tiramisu spéculoos à ma façon. Donc c'est parti, on passe directement aux ingrédients, let's go. Alors tout d'abord les amis, qu'est-ce qu'il vous faudra comme ingrédient? Déjà un plat dans lequel vous comptez réaliser vos fameux spéculoos. Donc moi j'ai choisi on va dire ce plat, c'est un plat à lasagne mais c'est aussi un plat. Pour cela, il faudra de la mascarpone. J'en ai encore un autre. Ici, j'en ai mis 250 grammes. Tu le vois en plus, hein, c'est fait pour la spéculoos, donc c'est good. Un petit fouet ou alors la machine si tu as. 3 œufs. De la pâte à tartiner, les gars, spéculoos. Et je vous jure, les gars, ça sera comme topping. C'est juste une dinguerie. Moi, personnellement, ça fait partie de mes choses favorites quand je me permets. Voilà, et j'ai pris du sucre roux de canne pour faire justement ma préparation. Et le spéculoos original. Voilà, donc ça c'est vraiment pour que tu sens le goût du spéculoos, c'est molto bene, tu comprends? Et là, on a du délicieux café, de l'espresso que je viens à peine de faire avec ma machine à café. C'est parti, commençons avec les premières étapes. Alors pour commencer les gars, on va tout simplement séparer les jaunes des blancs. Et pour ce faire, j'ai deux récipients. Je vais mettre les jaunes dans le grand et le blanc dans le petit, tout simplement. C'est parti. Alors voici ce que ça donne les gars, j'ai 3 œufs. J'ai 3 jaunes d'œufs ici avec un tout petit peu de blanc d'œuf qui a réussi à s'échapper. Et ici, j'ai 3 blancs d'œufs, les gars, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, exactement. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du sucre. Vous en mettez à votre guise. Moi, je vais essayer d'en mettre 150-200 grammes. Mais je me dis que pour 250 grammes de mascarpone, le top, ce serait de mettre moins de 200 grammes de sucre. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà, c'est parti. Il a une certaine odeur qui est très agréable comparée, on va dire, au sucre blanc industriel. Et il faut savoir aussi, c'est qu'il est non raffiné, les gars. Donc ça, c'est un truc à savoir. Allez, c'est parti. 3. Et je vais rajouter une quatrième, d'accord? Là, je pense que je dois être à peu près entre 150 et 200 grammes. Je le fais parce que j'ai pas de pesoir. Du coup, voilà quoi. Moi, la pâtisserie, les gars, j'ai jamais fait de pâtisserie. Juste pour vous dire les gars, j'ai jamais fait de pâtisserie, si ce n'est on va dire les crêpes comme monsieur et madame tout le monde. Donc ça c'est un truc à savoir. Et je découvre avec vous, mais j'en suis sûr et certain que vous allez kiffer. C'est parti. Ensuite les gars, il va y avoir maintenant 2 étapes. Donc regardez ce que ça donne. J'ai mis justement mes 3 œufs, je vais les battre. Et puis on va se retrouver justement pour, on va dire, le résultat. C'est parti. On va bien les incorporer. C'est clean ça. Ça rend bien, hein, c'est beau. Et franchement, c'est agréable. Et je trouve que la texture est très agréable, les gars. Oh, regarde-moi ça, comment c'est beau, ça dégouline, c'est hyper agréable. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer la mascarpone. On va l'intégrer crescendo, d'accord? Donc petit à petit. Au fur et à mesure, et on va voir ce que ça va donner. Fameuse. Là. Voilà. On commence avec la moitié, d'accord? Ça va faire 125 grammes à peu près. C'est good. Même faire comme ça avec mon doigt. Voilà. Et on va faire en sorte que ça prenne bien le tout, d'accord? Donc moi c'est vrai que je fais tout à la main les gars. Et franchement, le fromage, il se dissout relativement vite. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Tu vois, même les petits grumeaux sont en train de disparaître et je le vois à vue d'œil. Les mini bouts de fromage qui restent, ils sont en train de disparaître. Il faut que je fasse les mêmes mouvements. Peut-être qu'un jour, j'achèterai un batteur, les gars. Et on va dire que cette phase-là sera beaucoup plus facile à réaliser, tu vois. En attendant, voilà, je ne suis pas, on va dire, à fond dans la pâtisserie. Ça rend plutôt bien et je vais incorporer le reste de la mascarpone tout de suite. Donc, il me reste à la moitié et c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà. On met même, tu vois, ce qui arrive, on va dire, en haut et tout. Comme ça, on ne perd vraiment pas les 250 grammes. Parfait. Je vais en profiter en même temps les gars pour me laver les mains et jeter l'emballage. On se retrouve tout de suite.
Voilà, dernière étape. On sent que c'est en train de s'intensifier. La préparation, les gars, elle est en train de prendre de l'épaisseur. C'est hyper agréable visuellement. Il y a le fromage qui est au milieu là qui veut pas sortir, tu vois. Je m'occuperai de toi, mon pote. Voilà, au fur et à mesure que ça prend, je vois que cette fois-ci il arrive à sortir effectivement. Et les petits grumeaux, on va dire, de fromage sont en train de disparaître. On se retrouve à la fin, les gars, d'accord? J'ai pas envie de vous faire une plombe juste dans le battage de la préparation. Les gars, c'est un délire comment c'est devenu une préparation magnifique et onctueuse. Je vais laver mon fouet, et on va enchaîner avec les blancs d'œufs. C'est parti. Et je vais passer ça au repos en attendant. C'est vraiment une très très belle texture qui est très agréable, les gars. Bien homogène. Il n'y a plus aucun grumeau, elle est vraiment très très soft. Alors cette fois-ci, on est avec nos 3 blancs d'œufs. Et j'avais oublié, apparemment, il faudrait une pincée de sel. Donc je vais vraiment en mettre un tout petit peu, d'accord? Donc apparemment, ça, on va dire, ça équilibrerait le goût. Donc c'est parti, voyons voir. Donc voilà ce que ça donne. J'ai peut-être pris un petit récipient, tu vois. J'espère que ça fera le taf. Ça va me prendre quand même pas mal de temps, les gars. On va les monter en neige. Monter les blancs en neige, ça va prendre du temps. Je vais sûrement couper et je vais arriver à la fin. D'accord, les gars? J'y suis presque. Je le vois arriver. On va dire c'est vraiment en train de devenir comme du nuage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est en train de devenir comme une sorte de cumulonimbus, ce sera le terme, tiens, de la vidéo. C'est très physique, les gars. Vous savez, j'ai pas de batteur, je fais tout à la main. Et on va dire cuisine artisanale. Mais vraiment, les gars, c'est hyper agréable. Mais aussi, ça fait de la gym, hein. Donc si tu dis que tu brûles pas de calories en faisant de la cuisine, c'est complètement faux, tu vois. Honnêtement, les gars, ça rend super beau. C'est vraiment la texture que je recherche. J'ai envie de dire, c'est pas parfaitement léger comme des professionnels. Mais là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec la prochaine étape, qui est d'intégrer cela au fur et à mesure avec l'autre préparation. C'est parti. Honnêtement, c'est beau. C'est devenu très... comment dire ça? J'allais dire fat, mais tu m'as compris. Là, je vais mettre un peu, tu vois, au fur et à mesure. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger. Je pense même que j'ai pris un plateau peut-être un peu trop grand, les gars, pour la préparation que j'ai fait, parce que j'ai fait juste 3 œufs, 250 grammes et tout. Mais bon, j'expérimente, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je le fais. Je sais que la recette est extrêmement facile lorsque tu la regardes, mais quand tu fais tout, on va dire à la main, c'est une autre affaire. Et honnêtement, c'est hyper intéressant parce que j'ai jamais fait de pâtisserie et j'adore apprendre, les gars. Donc, là, je sors des sentiers battus. Moi, je suis vraiment bon, on va dire, entre guillemets, en cuisine basique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, la texture est magnifique, les gars. La texture est sublime. Tu vois? Et donc là, je continue. Regarde, je vais même mettre la dernière, tu vois? Voilà, super. Tu vois, on voyait encore, vu que c'est des œufs qui sont pas, on va dire, de grosse qualité, il restait un chouïa, mais vraiment, genre une goutte ou 2 gouttes de blanc d'œuf. Mais sinon, regarde la texture, je te la montre. Donc, je les ai vraiment bien montés, en fait, en neige. Tu vois ce que je veux dire? Je les ai bien battus en neige. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux le faire aussi à la main. Et donc, ça va à la plonge. Et puis, ça fait pas trop de vaisselle aussi comparé à la cuisine traditionnelle. Et là, on va bien mélanger. Voilà. Oh là là. Je vois les petites bulles à l'intérieur, on va dire, qui montrent que la préparation est aérée. C'est ultra agréable, les gars. Même la texture est très agréable. Franchement surprise là, tu vois. La texture, les gars, la préparation, elle est prête. C'est parti. Là, les amis, on va tout simplement passer à l'étape, les gars, des spéculoos. Hein. Ça prend strictement rien. Normalement, 4 paquets, ça devrait faire le taf, d'accord? Donc ça, c'est un pack familial, les gars, où il y a 700 grammes de spéculoos. Il coûte pas cher du tout, c'est de la vraie marque. Et honnêtement, les gars, le goût est bon. Donc regardez ce qu'on fait. On prend la tasse de café qui, entre-temps, on va dire, a tiédi ou a refroidi. Moi, je l'ai mise dans une assiette creuse, d'accord? Boum, à la plonge. Et on va plonger justement les fameux spéculoos dedans. Si tu veux, t'es pas obligé de faire ça. Moi, je le fais parce que j'aime bien, tu vois. Et ils sentent vraiment super bon, hein, les gars. Les spéculoos en question, tu vois.
Regarde, je fais ça et j'ai pas envie justement, voilà, tu vois qu'ils deviennent exactement comme tu es en train de voir, c'est-à-dire qu'ils s'émiettent. Mais c'est pas si grave parce que de toute façon, la préparation va prendre, d'accord? Donc le café, il est quand même encore pas mal tiède. Je me rends compte de ça. C'est pas si grave, c'est pas si grave. De toute façon, je veux le manger, tu vois. J'aurais dû laisser, on va dire, un peu plus tiédir. Bien entendu, mes mains sont propres, tout est propre, les gars. C'est important à savoir. Voilà, juste tu les mets un tout petit peu. Regarde, le reste, je me suis raté avec les premiers, mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Avec les autres, je vais juste les mettre un peu, d'accord? C'est good. Donc on a ici la première étape tout en bas. Je vais même en rajouter un supplémentaire, d'accord les gars? Parce qu'ici, effectivement, ça n'avait pas super bien pris, tu vois. On va mettre la pâte de l'autre côté. Voilà, comme ça, c'est clean. Franchement, c'est clean. Ici, ceux qui sont un peu ratés, c'est pas grave. De toute façon, je les mangerai, d'accord? Alors moi, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais essayer justement de ne pas en mettre trop. C'est parti. En fait, c'est incroyable parce que la texture, elle est à la fois solide, mais un chouïa peut-être encore liquide. Je sais pas comment t'expliquer. Et j'ai l'impression, en fait, que ça va, on va dire, prendre au fur et à mesure, tu vois. Il me reste large assez pour encore une autre couche. La couche du haut qui, je pense, on va dire, sera encore meilleure, tu vois. Donc là, je suis en train de bien étaler. Elle prend pas, on va dire, l'entièreté des rebords, mais quasi. Voilà, c'est vraiment, on va dire, entre le solide et le liquide, en fait, tu vois. Je pense que mon prochain spéculoos sera meilleur que le premier. Donc avec l'expérience, je pense que je ferai moins d'erreurs, tu comprends? Voilà, et du coup, regardez ce que ça donne pour le moment, juste avant la prochaine couche. Voilà, franchement, c'est magnifique, les gars. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder celui-ci, les trois derniers. Je vais les émietter par en haut, ça va faire du topping, ok? Je trouve que la préparation est même encore meilleure par rapport à tout à l'heure. Ça se voit visuellement. Ça donne qu'on recouvre parfaitement, d'accord? Ça donne une couche, on va dire, bien épaisse et bien onctueuse en haut. Et je veux parfaitement recouvrir, comme ça tous les spéculoos seront non seulement imbibés de café, mais également de la préparation. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des mini morceaux comme ça. Et le reste, c'est de la poudre de spéculoos, tu comprends? Il faut que je mette des petits bouts quand même un peu partout, comme ça tout le monde aura du topping, pas que moi. Et là maintenant les gars, c'est la toute dernière étape, c'est l'étape de ce qu'on appelle le plaisir du bonheur. Si tu prends la pâte à tartiner, regarde, c'est à peine si je l'ai entamé parce que je suis en diète actuellement, tu vois. Moi je vais en prendre une bonne cuillerée, d'accord les gars? On va faire ça. Je vais la mettre à fondre au micro-ondes et je vais en utiliser pour en faire des toppings. C'est parti. Alors voici ce que ça donne les gars. On prend la même cuillère. On prend ici notre plateau qui est très très beau au passage. Et là on dit bismillah, c'est parti. Et on commence le coulis. Moi je suis très généreux. Je ne serai pas le seul à en manger les gars. Franchement, c'est superbissime. Je m'attendais pas à un truc aussi beau. Et en fait, cette idée a fleuri dans ma tête. Et je regrette pas, on va dire, de l'avoir réalisé. Ce n'est pas encore fini, mais qu'est-ce que ça donne envie, sérieux. Tu vois ça, on va dire, dans une vitrine de pâtisserie. J'en suis certain que ça te donne envie. Tu vois? Et pour le goût, les gars, je veux le tester et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je vais d'abord laisser, les gars, reposer. Déjà, on va dire ici, vu que c'est un tout petit peu chaud, le topping est hors du frigo. Et dans quelques minutes, je vais le mettre au frigo. Ok, les gars? Et je vais le laisser pendant 24 heures avant de le consommer. Donc, je vais patienter, ne vous inquiétez pas. Les 24 heures vont réellement passer. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que je suis en diète pendant la semaine. Et c'est une sorte, si tu veux, de cheat meal. Voilà de ma vue ce que tu vois. Donc le topping, on va dire les mini bouts de spéculoos. Comment dire ça? Voilà, la poussière de spéculoos et le topping, on va dire, de la pâte à tartiner, etc. Franchement les gars, venez me follow sur Instagram, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéos. Parce que moi je kiffe les réaliser et je kiffe aussi dans mes papilles
On va se retrouver dans 24 heures pour la dégustation. Let's go. Les amis, on est 24 heures après. Je viens à peine de sortir le tiramisu du frigo. Il est tout simplement magnifique, les gars. Donc, on va procéder tout simplement au découpage d'une part et on va enchaîner avec la dégustation. C'est parti. Ouais, les amis, donc je viens de découper une part plutôt généreuse, les gars. Honnêtement, il est pas très épais parce que j'ai juste fait 2 couches, les gars. Mais mon Dieu, les gars, je viens à peine de goûter un petit morceau qui s'était détaché et il est trop bon, les gars. Je me suis fait à côté un délicieux cappuccino. Bien avec de la mousse, etc. J'ai pas envie de te le montrer parce que j'ai peur de renverser. C'est trop bon. Allez, bismillah, on enchaîne avec le petit croquant de la pâte à tartiner. Tu vois, juste comme ça, là, regarde. Regarde. C'est une petite... comment dire? C'est une petite part. J'ai pas pris les 2 couches avec les bismillah. Oh mon Dieu. C'est la première fois que je le fais et j'ai peur de devenir addict à ce genre de recette. Il est vraiment trop bon. C'est sucré, c'est bourré du goût de spéculose. Le biscuit est bien imbibé aussi, on va dire, de café, mais pas trop. Parce que j'aime pas quand c'est trop rempli de café. C'est un délire. C'est un délire. Hmm, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je vous jure, les gars. C'est la première fois de ma vie que je le fais. Je vous l'ai dit plein de fois durant cette vidéo. Mais c'est un délire, qu'est-ce que c'est bon. Hmm, hmm. Le temps de préparation, les gars, je vous jure, aura mérité. Aura mérité, les gars. Le résultat est juste magique. J'approuve à 10 sur 10, les gars. Ma recette de tiramisu spéculose. Juste waouh. En plus, avec la pâte à tartiner qui a, on va dire, qui est devenue croquante avec le froid du frigo pendant 24 heures et tout. C'est le bonheur. Laissez-moi un énorme pouce bleu, les gars. Venez, on va dire, suivre sur Instagram les posts sur Insta. Followez-moi sur Twitter, sur twitch.tv/Granny7. Laissez-moi un énorme pouce bleu. Dédicace à Amine aussi pour ce délicieux tiramisu spéculose version Grony. Portez-vous bien, c'était Grony. Bye bye les gars, je vous abandonne sur cette bouchée.